Yes, bonjour à toi notre écran, si tu vois cette vidéo le jour, bonsoir si tu la vois le soir. C'est John Santé, on est toujours dans émission, voilà, chez Artop TV de Alibi Montana et Magie de Bar, ou Magie de Bar et Alibi Montana, tu prends dans l'ordre que tu veux. Les deux c'est des gars que je kiffe de ouf, et comme d'habitude, je suis accompagné de moi un invité, et aujourd'hui oui c'est un invité, en la personne de Landry. Bonjour Landry. Bonjour Jonas. Yes, comment ça va? Ça va très bien Est-ce ça. que tu peux parler dans le micro parce que sinon les gens vont avoir du mal à t'entendre. Moi je t'entends très bien. Là c'est bon? Ouais, c'est un peu mieux, ouais. Super, super. Bah du coup bonjour hein. Bonjour, ça va? Ça va super et toi? Tranquille, ouais, je sais. Attention, t'as un regard de tueur, quand je dis de tueur, un regard de beau gosse tueur, c'est ça dans ce sens-là, pas dans le sens agressif. Donc, tu me fais rougir, c'est ça que je voulais te dire. Donc, n'hésite pas à regarder un peu le public des fois et tout, il y a aussi le public là. Bonjour public, vous allez bien public? Ouais, super, magnifique. Alors, on fait un signe, qu'est-ce qui se passe? Ah, technique? Non, ok, d'accord, c'est bon. Alors, Landry, comment vas-tu? Je vais super bien et toi? Ça va? Ok. Ça va, merci de m'avoir invité. De rien. Merci d'être venu, d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est normal. Alors, tu auras un peu de, j'ai envie de dire, de la chance, parce que tu as passé beaucoup plus de temps avec moi que la plupart de mes invités. Ouais. Parce que aujourd'hui, bah voilà, j'ai envie de rallonger un peu l'émission. Alors, j'ai beaucoup de questions, beaucoup de choses à dire, mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter, si tu as envie de te présenter toi-même? Bien sûr. Je te laisse. Donc Landry, comme vient de le dire, jeune entrepreneur qui travaille sur plusieurs projets. On aura le temps d'en parler dans la suite, hein. Mais je me définis comme un esprit libre et qui essaie justement de s'améliorer au jour le jour et si je peux, d'améliorer justement le quotidien de mon environnement. Voilà, globalement c'est un peu ça. Magnifique, ouais, c'est bien, j'aime bien la présentation, moi j'aime bien, ok, esprit libre, tout ça et tout, ouais, c'est vrai que c'est un truc, besoin de liberté. Alors, est-ce que tu, j'ai oublié de te briefer avant l'émission, pardon, c'est la faute de moi et mes équipes. Tu mets tes mains dessus de la table pour que, voilà, les gens se disent pas, oui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il trafique? Parce que les gens se posent beaucoup de questions, dans les métiers d'image, les gens se posent énormément de questions, savoir, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Wow! Il y a un avion, là, je sais pas ce qui s'est passé. On est à côté d'un aéroport, faut vous le dire. C'est pas vrai. Mon cher Landry, alors de ce que comment on s'est rencontrés, moi je vous dis tout, public, auditeur, auditrice, spectateur, spectatrice. On se connaît grâce à un club d'affaires qui s'appelle Exacu Business Club, fondé par Monsieur Kevin Valfin. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux, un sérieux entrepreneur très très doué, hein, parce que le gars a plutôt une bonne réussite pour l'instant. Oui, même dans le club du coup, oui. Ouais, même dans le club et tout, ouais, voilà. Et c'était lors d'un afterwork que je co-organisais du coup avec. D'accord, oui, parce qu'on dit c'est la deuxième personne du club qui vient ici, oui, même techniquement la quatrième, parce que avec l'animatrice de l'émission Résilience, ça fait quatre. Donc ça c'est bon, tu adhères un peu à certaines valeurs du Exaco Business Club. Oui. Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai intégré aussi. Ouais, c'est pour ça que t'es aussi, bien sûr. Voilà, donc c'est lors de cette soirée que Cor organisait, et merci d'être venu, merci d'avoir passé à ce moment-là, d'avoir passé un bout de temps avec nous, et en plus c'est incroyable. En fait, à un moment donné, on avait plus de temps, on a eu un peu de temps pour discuter, surtout vers la fin, et il m'a retourné le cerveau. Je vous jure, hein, parce que bon, le business, Business Club, t'as vu, je sais pas si t'as vu, le site, il est actif, là, ça y est. Ouais, j'ai vu. Je suis trop content. J'ai vu, ouais. Et bon, j'ai pas pu assister au Super Samedi? Oui, j'ai pas pu assister Ouais. parce que j'avais pas mal de trucs à faire dans la journée. Mais ouais, je vois qu'il y a quand même pas mal d'évolutions. Après, c'était un peu dans la démarche depuis le départ, hein. Ils avaient déjà annoncé qu'il allait y avoir de grosses accélérations. Ça ne peut que motiver ceux qui sont bien dans le club et ceux qui ne sont pas dans le club de revenir. Donc je vous conseille, je vous exhorte, on va dire ça comme ça, à venir nous rejoindre à Exaco Club, c'est ce club. Et il y a de belles choses qui se passent. Il y a de belles choses qui arrivent. Je pense que nous, on n'est pas déçus pour l'instant. Non, du tout. Vous ne le serez pas. Du tout. Ah si, il y a un petit truc qui me saoule, c'est que le service trading, boursier, etc. Oui, et tout, bourse, oui. Serenity, il était inclus dans tous les abonnements, et là il passe, Oui, il passe un peu, ouais. il évolue. Ok, il est beaucoup plus utile pour la particulière, mais il est bien payant. Donc, mais en tout cas, il est beaucoup plus fort. Mais il est beaucoup plus fort. Ouais, bon, ouais, c'est normal. Hein. Mais bon, vas-y, j'ai pas chipoté, c'est quelques deniers, hein, c'est bon. On est milliardaires. C'est là, nos cigares, la Landry, j'ai oublié. Je crois que le mien, il est là-bas. Je vais... Assistant, tu peux m'en emmener un peu? Ouais, merci. Excellent. Elle est vraiment en train de partir le chercher. Hein. C'est un Monte Cristo. Et donc, Landry, j'aime pas faire ça, mais vas-y, je vais le faire parce que je vais faire un peu de corporate, un peu de communautarisme. Parce que dans les métiers de l'humour, on s'est dit, ouais, essayons d'être moins communautaire, les amis, et tout. Et j'ai envie
Yes. Plus de 137? Yes. 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 Les parents ou toi aussi Ah non, les parents, moi y compris, non. Il y a souvent cette classement de dire c'est un billard, c'est des Nobel. D'autres se revendiquent, d'autres non. Moi, je suis un pur blédard. Je suis pas français d'origine camerounaise. Je suis camerounais né en D'accord. France. Voilà. Ah, ok. Moi, pour le coup, je suis français d'origine du Cameroun. Enfin, ouais, c'est encore tout un débat. Mais mes parents viennent du Cameroun, moi, je suis né en D'accord. France et tout. Bref. Ok, magnifique. Ouais. Donc, ouais, c'est après, bon, on l'entend pas forcément quand je parle comme ça, mais j'en ai deux des accents. Donc là, c'est l'accent français, et quand je parle avec mes parents, c'est autre chose. Ah, attention, là, tu vas commencer à à me faire chiffonner parce que tu me dis t'as l'accent français. Alors, c'est quoi l'accent français? Parce que l'accent français, il y en a plein d'accents en France. Disons la Comme, tonalité parisienne, on va dire ça comme ça. merci, voilà, c'est ça que je voulais entendre. Yes, toujours. Oui, donc c'est pour ça, d'où le beau style Ah, ça, vestimentaire. c'est pardon, c'est T'inquiète. ma tante qui me l'avait offert il y a 5 ans maintenant, je crois. Elle est couturière. Et Ok. donc, c'est elle qui m'a fait ce magnifique cadeau. Je la Magnifique. remercie d'ailleurs, merci Tata Valérie. Et donc voilà. Donc, c'est un cadeau que j'ai Attention. fait particulier. Enfin, N'hésite pas à le prendre, hein, j'apprécie. comme ça. Oui, je pense que je vais plutôt le mettre comme ça, c'est plus simple parce que j'ai tendance à être en arrière. Yes. Donc voilà, là tu m'entends mieux là? Ouais, ouais, Oh, carrément. super. Parce Et qu'en fait, donc voilà. c'est un micro qui va que dans cette direction-là. Ok. Donc si tu parles ici, ça fait un peu... Ah bah là c'est une base, bah, du coup là je pense que je bougerai pas, mais ouais, donc c'est un bobo qu'on m'a offert il y a quelques années, que j'affectionne particulièrement et que je porte souvent. Et peut-être c'est aussi une manière aussi de montrer dans l'entrepreneuriat souvent, peut-être pas en Afrique, mais en Europe souvent on voit un peu, enfin les entrepreneurs d'origine africaine ou africains même, on se met en costard ou quoi, tu vois. Donc c'est toujours bien de remontrer un peu, de revaloriser peut-être notre code vestimentaire, parce que chez nous c'est pas forcément le costume, tissu, disons soie ou que sais-je, hein, c'est le wax, c'est le tissu africain, donc voilà. Donc c'est un peu une manière de montrer un peu bon, que c'est, on peut être classe, on peut être bien habillé sans forcément être en costume cravate. Mais oui, bien sûr. Moi, je sais pas quand on voit dans les films, les séries, très souvent les grands hommes politiques ou femmes politiques d'origine africaine ou africaine ou quoi sont pas en tenue costard cravate. Ouais, Exactement. ou tailleur, je sais pas quoi. Donc Exactement. merci beaucoup Landry pour ce que tu fais pour moi, pour la diaspora, pour tout ce qui est ces autres cultures qu'on n'a pas tendance à trop voir partout et tout le temps. Merci beaucoup. Non, J'ai envie de t'applaudir. J'ai envie de t'applaudir. Voilà. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Et alors, mon cher Landry, entrepreneur aussi. Donc, oui. hormis d'être membre d'un club d'affaires Exacou, tu es aussi entrepreneur. T'as franchi ce pas-là, t'as pris le risque de te dire, ouais, vas-y, je vais me lancer dans le monde des affaires. Alors faut dire que je le fais déjà depuis très longtemps, hein. Quand j'ai eu mon bac, j'ai pas forcément de travail et je faisais les livraisons. Beaucoup de jeunes à l'époque, je pense. Des livres, Tu livrais quoi? si tu veux, le pizza, Ok. le sandwich, ce genre de choses. Tu me dis beaucoup Bon, de je ne livrais pas de poudre. Ok. Pas du coup, C'est trop la osé. question. Exact. Disons des poudres, comment on appelle ça, des compléments alimentaires, c'était pas ça. Non, je livrais des sandwichs, enfin des McDo, des BK, ce genre de choses. Et donc oui, j'avais un compte entrepreneur parce qu'il n'y a pas de, enfin, il y a pas de salariat dans ce truc-là. Ah oui, c'est vrai. Donc tous ceux, Mais les oui, mais livreurs oui. en vélo, bon à l'époque c'était beaucoup en vélo, les scooters sont venus après. Donc je le faisais déjà et j'avais déjà un peu ma petite astuce pour bon gagner un peu d'argent, un peu plus, disons, parce que ça payait pas forcément des masses. Et j'allais démarcher moi-même les pizzerias, les petits restaurants, en leur disant bon, tu me le, bon, c'est pas bon, hein, c'est pas bien, mais voilà, petit disclaimer. Mais je leur disais bon, on va désactiver l'application, tu vas me donner directement tes commandes et moi je vais les livrer, et tu me payes directement, plutôt que passer par l'application et éviter les frais. Donc j'avais déjà commencé à... Ouais, il faut d'argent, punaise. Il y en a, hein. Donc c'était un peu T'avais ça. quel âge, Et là? puis, j'avais quoi? J'avais 17 ans parce que j'ai pas le droit encore de travail. J'allais sur Ok. mes 18 ans parce que je suis l'enfant d'année moi. J'allais sur mes 18 ans et donc du coup j'étais obligé de faire ça pour gagner un peu de sous parce que bon, payer 5 euros la course, c'était pas énorme. Donc Ah ouais. fallait bien trouver des mécanismes pour gagner un peu plus. 5 euros la course. Ah Exactement. ouais, d'accord. Ok, bah oui, tu m'étonnes. Oui, c'est sûr que ça Exactement. avait... Donc oui, j'avais ok. déjà commencé depuis bien longtemps. Ça fait bon, presque 10 ans maintenant que j'ai commencé un peu. Mais avant ça, j'ai toujours eu une forte personnalité entreprenante, en tout cas d'entrepreneur. J'ai toujours voulu moi, créer un truc. Répondre à un besoin. Au départ, je voulais faire un centre commercial.
Ah ouais, carrément. Ouais, non, je voulais. Vaut mieux viser haut. Oui, On bien dit, sûr. vaut mieux viser la lune. Enfin, vaut mieux viser le soleil. Et au pire, tu toucheras la lune. Ouais. Et dans le Ah, bien. pire des cas, au moins tu auras décollé du sol. Tu Ouais. seras au moins dans l'espace. Ouais, j'avais cette histoire-là. Bravo, merci. Donc, Ah ouais. Ok, ouais, bah oui. Vous avez entendu, monsieur? Écoutez, non, franchement, c'est vrai. Mais c'est archi vrai, je suis totalement d'accord. Ok, et donc, ok, là, on est à la période il y a 10 ans. Tu commences à démarcher certains fast-food, des pizzas, etc. mhm. Pour gagner un peu plus de sous. Euh, Qu'est-ce qui se passe par la suite dans ta carrière professionnelle pour éviter de te retrouver parce que nous pour éviter de te retrouver à vendre de la drogue ou je sais pas quoi, faire des Mhm. bêtises. Pourquoi tu fais pas de rap? Pourquoi tu fais pas de foot? Pourquoi tu fais pas un salariat classique? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, peut-être que t'as fait un salariat classique, je ne sais pas. Mhm. Raconte-moi un Alors, peu, parle-moi. le foot, oui, j'en faisais, parce que à cette époque-là, j'étais à la fac. Ok. J'étais à Saint-Denis, et donc, Eh, je faisais t'as ma côté. licence. Et oui, Saint-Denis, beaucoup de gens croyaient que c'était un peu, parce que c'est Saint-Denis, les cités de France, machin, tout ça. La fac était super bien, honnêtement. Hmm. J'ai beaucoup appris, je faisais administration économique et sociale, Ouais, option ok. AES, peut-être t'avais peut-être De déjà nom, entendu mais aussi. j'ai. Mais Ok. voilà, c'était un peu comme, c'est un peu le côté éco-gestion sans forcément des mathématiques ou la finance. C'était beaucoup plus axé sur l'économie, sur la gestion, disons, d'entreprise, de micro-entreprise, sur la globalité. Et donc je faisais ma licence, je faisais mes petites livraisons, j'essayais de bosser voilà dans les petits magasins, je déposais parfois des CV au McDo. Heureusement qu'ils m'ont jamais pris, j'ai jamais bossé dans un McDo de ma vie. Franchement aujourd'hui j'en suis fier. Très honnêtement parce que quand je voyais des potes à moi qui bossaient là-bas, bon, je préférais pédaler. Je préférais pédaler. Mais ouais non mais franchement c'était super bien cette époque-là. Et j'ai vraiment commencé, disons, voilà, à cette époque-là, bon, je faisais un peu, voilà, des petits jobs de temps en temps qui payaient, bon, 100 euros, 200 euros le mois, ou ce genre de choses. Mais j'ai vraiment commencé à bosser quand j'ai eu ma licence. J'ai fait Ok. un master. Donc j'ai fait un master en chef de projet IT. Ensuite j'ai fait un MBA en ingénieur d'affaires IT. IT donc c'est haute technologie, hein, disons le digital, Ok. on va dire ça comme ça. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler en tant qu'alternant. Et donc j'ai fait tout mon cursus de master en alternance, ce qui était très très bien. Et j'étais commercial. Donc tu commences un peu, bah, quand tu es alternant, tu commences prospection terrain, tu démarches Ah les ouais. gens, faut te forger un mental, parce que mine de rien, beaucoup de gens, et ça franchement c'est pour la fonction et le domaine commercial, pour redorer un peu le blason, beaucoup de gens nous voient comme des requins. Bon déjà tu montes pas dans cette société si t'es pas un requin, clairement. Il y a personne qui est au sommet et qui se comporte comme un abbé Pierre. Hein. Ça fonctionne pas comme ça. Et encore, et encore, Tu parlais de l'abbé Pierre maintenant. et encore, C'est à bonne époque. et encore. Donc, Encore, oui. bon, on voit bien, même l'abbé Pierre c'est un requin quelque part. Bah ouais. Oh, oh, oh. Donc c'est un peu ça. Mais... MDR, je m'amuse comme un petit fou. Alors, oui, oui, ok, tu as raison. Donc, Je suis donc d'accord avec voilà, toi. donc c'est un peu ça. Et puis donc oui, fallait que j'apprenne. Et donc je reviens sur les commerciaux. On, on a une pression quand même énorme dans notre métier qui fait en sorte que bon, on est tenu par les clients, on est tenu par les patrons, on est tenu par peut-être d'autres boîtes, les investisseurs. Et donc on n'est pas juste les requins qu'il faut voir, faut nous voir peut-être plutôt comme je dirais plutôt des médecins. On vient, on répond à un besoin, Mhm, on diagnostique un besoin, on vous vend un médicament qui mhm, vous aide. Parfois, ça ne fonctionne pas. C'est pas pour autant qu'on n'aura pas essayé. Un médecin, parfois, il fait un diagnostic et au final, il peut s'être trompé. mhm, Mais c'est pas pour autant qu'il n'était pas là dans une démarche de vous aider, mhm. de pouvoir vous aider. Donc, c'est un peu le même. Voilà. Donc, beaucoup de gens nous voient comme juste des vendeurs qui voudraient vendre des télés à des aveugles. Donc, non pas que je dise que l'aveugle on n'a pas besoin, mais bon, il y aura pas forcément de grande utilité dans la télé, C'est sûr. mais voilà, quoi. Donc, j'ai commencé comme ça, et puis bon, on allait faire un peu, on allait faire du porte-à-porte. Donc, j'ai fait mon petit bout de chemin, jusqu'au niveau où, bon, je développe mes propres capacités, que je me rende compte que j'ai plus confiance en moi, je devrais avoir plus confiance en moi, que les projets que je mijote dans ma tête depuis un moment. Depuis, depuis que j'ai 12, 13, 14 ans. Je savais pas encore vraiment ce que je voulais faire, mais je voulais déjà développer ma compétence en tant que commercial, parce que j'estime que c'est la partie qui est la plus importante quand tu es entrepreneur. Si Ok. tu sais pas vendre ta compétence, elle ne te sert à rien. Si tu ne sais pas valoriser ce que tu sais faire, ça ne te sert à rien.
Donc, pour moi, un commercial, du moins, c'était, enfin, du moins, avoir ce côté-là de commercial, c'était primordial avant de me lancer littéralement dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai bossé, j'ai fait mon alternance, j'ai fini mon alternance, j'ai travaillé en tant que salarié, et puis maintenant, non pas que je ne veuille plus être salarié, mais je préfère avoir du temps à côté Hmm. pour pouvoir développer au maximum mon entreprise. D'accord. Donc voilà. Ouais, je comprends tout à fait. Moi, tu prêches à convaincu. Hein, moi, je suis plus trop patron Mais sur ma tête. c'est bien le salariat quelque part. Hein. Tu prends pas forcément beaucoup de risques, Ouais, voilà. mais ça te permet justement d'engranger. Et encore, ça dépend de quel salariat. Il faut travailler dans un domaine qui te plaît, un poste dans lequel tu t'épanouis. Mais au moins, tu prends premièrement confiance dans ce que tu veux faire et ce que tu sais faire. Deuxièmement, tu prends en expérience Hmm. parce que tu vas forcément bosser avec des gens qui eux ont déjà beaucoup plus d'expérience que toi. Ils sont beaucoup plus capables que toi, voire peut-être même plus compétents que toi. Euh, Ils ont moins de talent, mais en tout cas, ils ont plus d'expertise. Et donc, du coup, petit à petit, ça te permet de peaufiner un peu plus ton projet, d'affiner un peu plus ta technique. Et quand tu vas vraiment te lancer, bah, tu as forcément réduit quand même ta matrice des risques. Tu as peut-être plus d'argent, ça dépend pour qui. Mais dans ton compte, ça dépend du projet que tu veux mettre en place. Mais si tu as besoin d'un capital de départ, tu es beaucoup plus prêt à te lancer parce que tu as su économiser. Donc oui, le salariat, c'est quand même quelque chose. Mais je reste quand même convaincu que je peux le dire peut-être, bon c'est un peu tabou dans la société française, mais les gens ont peur de parler d'argent. Moi j'adore Non. l'argent. Mais laisse. J'aime beaucoup l'argent et je pense que tu peux pas être riche en étant salarié. À part si tu es un salarié du CAC 40, là c'est autre chose. Hmm. Mais même jusque-là, tu bosses pas pour toi. Tu peux être très bien payé, mais en réalité, t'as pas vraiment l'impression d'avoir de la valeur dans ce que tu fais. Alors que quand Mhm. tu montes ton projet, c'est un projet qui te tient à cœur, c'est ton petit bébé, on va dire. J'ai pas d'enfant, mais c'est mon premier gosse, j'ai envie de te dire, tu vois. Oui, oui, Et donc clairement. Clairement. tu montes ton projet, Clairement. tu le peaufines, tu le fais évoluer jusqu'au bout, jusqu'à ses limites s'il y en a. Et c'est beaucoup plus intéressant pour moi de faire ça et de gagner de l'argent bien évidemment dedans, plutôt que d'aller bosser, toute ma vie et voilà quoi. C'est pas intéressant. Pour ma part. Oui, bah ouais, voilà. Pour ma Voilà. part. Donc voilà. Mais Super. ceux qui veulent être salariés, allez-y, Bravo. hein. De toute façon, il en faut, hein, parce que plus tard, moi aussi, je voudrais des salariés. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui veuillent être salariés et qui viennent pas forcément me dire, bon, je vais être ton concurrent. Non, c'est intéressant pour faire grossir, disons, parfois la communauté, parfois le marché, parfois aller plus loin dans les besoins. Oui, mais moi, j'ai fait un choix. J'ai toujours voulu être entrepreneur. Le salariat, c'est très bien. Peut-être même que je vais encore travailler là-dedans pendant quelques années, même très certainement, mais ce sera pas toute ma vie. Yes, ok. Il a tout dit. Le monsieur parle bien, le monsieur parle bien. Je regarde le temps. Normalement, d'habitude, là, l'émission, elle est finie. Hein. Je te dis tout de Ah, suite, l'émission est déjà finie. Mais, aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial. On c'est va faire super. l'émission durer un peu plus longtemps. Donc, du coup, ok, là, t'as bien vendu le métier d'entrepreneur. Moi, j'ai envie d'être entrepreneur maintenant, en t'écoutant. Je suis déjà en vrai, mais allez, vous avez compris, c'est pas la blague. Et donc, quel est ton produit? Quel est ton projet dans ton entreprise? Quels sont tes projets? Peut-être même que tu en as plusieurs. Oui, bon. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais disons, on va commencer par celui qui va être le produit, le service plutôt. Pardon, Enfin, ça va, mon service, c'est ma compétence intellectuelle. Pour être beaucoup plus explicite, actuellement, j'ai lancé un projet qui s'appelle Umoja Consulting, Umoja qui est en Swahili. Swahili qui est la langue parlée en Afrique. ok. Et donc, c'était pour moi une manière qui était beaucoup plus corrélée à ce que je voulais faire, donc utiliser une langue qui vient aussi du continent africain, qui accompagne la diaspora, qui veut investir sur le continent africain. Là, je fais un focus sur le Cameroun parce que ça reste mon pays, c'est le pays que je connais le mieux. Mais au départ, le projet était riche sur tout le continent africain. Et donc, de permettre à la diaspora, qui parfois, je pense qu'on a tous connu, ou alors on connaît quelqu'un qui l'a connu, de vouloir investir, acheter une maison, acheter un terrain, construire sa maison, et tu te rends compte que ton frère a tué ton argent, ta mère a mangé ton argent, t'as confié à un pote à toi, Allez. avec qui t'as grandi, quand il doit te mettre 10 sacs de ciment, il en met 5 pour lui et 5 pour toi, tu vois. Mhm. Et encore, il en met deux pour toi, 3 pour lui, et le reste, il va au bar, il va jouer au pari-foot, ce genre de choses. Mhm. Et donc, forcément, t'es perdant. Tu perds triplement, en fait, tu perds en argent, Mhm. tu perds en temps, Mhm. tu perds en énergie. Mhm. Et c'est pas sûr que tu aies encore de l'argent, du temps et de l'énergie pour recommencer un projet Mhm. sur lequel tu étais depuis 10 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc le but, c'est de, premièrement,
éliminer déjà ce côté arnaque. Deuxièmement, on a des compétences localement qui savent faire leur travail, mais qui n'ont pas ce capital confiance qu'on leur accorde parce qu'il y a eu beaucoup trop d'arnaques. Et donc, rétablir un peu la confiance entre les locaux et la diaspora. Diaspora qui est soit née ici, soit venue ici tôt ou pas tôt. Quand tu dis Tard, ici en disons. France ou au En Cameroun? France, enfin en France, là je parle de la France, mais diaspora c'est pas que en Europe. Ouais, c'est Diaspora, vrai. il y a C'est diaspora pas, oui, américaine, asiatique. Mais globalement, pour ceux qui veulent faire un projet immobilier dans leur pays d'origine, ou dans leur pays tout court, bah, que ce soit beaucoup plus simple, que ce soit beaucoup moins casse-tête et qu'ils se retrouvent pas à avoir la calvitie beaucoup plus tôt que ce qui était prévu, quoi. Et donc voilà, donc moi je me positionne vraiment en tant que intermédiaire de confiance. J'ai un réseau de partenaires que je suis en train de développer, mais qui est déjà quand même assez solide dans les différents services qu'on propose, donc la transaction, hein, achat, vente, location, la gestion locative, de la même manière qu'un syndic de copropriété, les projets de construction, donc tu as un terrain, tu veux faire construire ta maison, ton immeuble, ton usine, que sais-je, et on travaille aussi, bon, j'ai déjà des partenaires qui le font, mais moi j'étaye un peu plus le sujet de proposer des solutions de financement pour des projets. On a souvent ce problème de liquidité, enfin, je pense partout, hein. Si c'est une petite cabane que tu veux faire, bon, t'as besoin de personne. Mais quand tu veux faire une usine ou quand tu veux faire un vrai, enfin, pour les promoteurs immobiliers qui veulent vraiment faire un gros investissement locatif, par exemple, des immeubles, des quartiers, des petits villages, ce genre de choses, ou même, enfin, créer un vrai truc, quoi, qui va te demander un gros apport, il va forcément passer par des banques, par des microfinances souvent pays. Et donc, je travaille sur cette offre-là avec certains contacts pour pouvoir proposer ça à la diaspora vers le continent. Donc c'est assez macro. Et le but, c'est d'aller le plus loin possible, de sortir du Cameroun, de sortir de la zone Afrique centrale, d'aller au Sénégal, d'aller en Côte d'Ivoire, d'aller au Bénin, d'aller en Éthiopie, d'aller au Rwanda, d'aller en Afrique du Sud, d'aller en Algérie, d'aller un peu partout. Il y a des marchés qui s'ouvrent. Le Cameroun étant gros exemple, le Maroc en termes d'immobilier est un gros exemple. L'immobilier en haut, enfin c'est à Dakar, mais disons le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui est un peu le vent en poupe depuis quelques années, ce qui est très bien, ce sont des gros potentiels. Et on va pas se mentir, la rentabilité est beaucoup plus énorme quand on le fait en Afrique que quand on le fait en France. En France, c'est plus stable. En Afrique, c'est beaucoup plus rentable. Maintenant, il faut savoir être accompagné. Et c'est là que j'interviens. C'est un Voilà. peu ça. Vous voulez faire d'argent en Afrique? Contactez Landry. Je veux dire, waouh, mais magnifique. Mais je sais que tu as d'autres projets, Landry. Moi, tu m'as parlé de plein de choses. Tu m'as parlé de YouTube. Tu m'as parlé de crypto. Tu m'as parlé de, waouh, mais mec, je savais pas que tu avais autant de trucs. Moi, je dis simplement, le gars, il m'a dit, eh, il y a un plan immobilier avec Exacou. Ok, d'accord. Regarde ça, cette histoire de plan immobilier. Regarde si tu penses comme ça, vois comme ça. J'ai fait, waouh, le gars est trop fort. Ah, le gars est trop chaud. Le gars est trop chaud. On dirait pas comme ça, juste, hein. Non mais T'as dit. en vrai, comment dire, quand je disais esprit libre au départ, c'est justement, ça rentre en corrélation avec comment je suis et comment est-ce que je vois le monde. Globalement, ceux qui atteignent des sommets, c'est des gens qui ont compris, ce sont des gens qui ont compris comment fonctionne le monde dans sa globalité, mais souvent dans les petits détails. Les champions vont te dire, les petits détails font des grands succès. Et donc, c'est en comprenant comment chaque petit truc fonctionne dans ton environnement que tu comprends la globalité de ton environnement. Et quand tu veux entreprendre, quand tu veux investir, tu es obligé de t'intéresser à plusieurs trucs qui n'ont rien à voir les uns des autres, mais qui derrière te permettent de mieux comprendre ce que tu veux faire et ce que tu dois faire. Donc ça rentre dans la crypto. La crypto, c'est des marchés financiers, c'est, enfin, des tokens ou des coins, ça dépend de comment, de quel projet, sur quel projet tu te situes. Mais on reste, disons, dans le domaine de la finance. Quel entrepreneur va va délaisser le côté finance maintenant, actuellement là, et se dire bon, je vais me concentrer sur seulement ce que je sais faire et le reste on verra. T'es obligé de t'intéresser au monde de la finance. T'es obligé de te développer personnellement, de développer ton esprit. Les Américains vont dire, ou les Anglo-Saxons vont dire le mindset, de développer tes connaissances même sur le plan grammatical, vocabulaire, linguistique, de savoir comment t'exprimer, euh, peut-être même parler d'autres langues. En fait, t'es obligé d'avoir plusieurs compétences assez hétérogènes pour pouvoir homogénéiser ça et aller le plus loin possible. Et donc c'est aussi pour ça que quand on parlait de plusieurs trucs différents
Et t'as peut-être l'impression que je faisais tout ça au même moment, mais non, c'est juste que j'essaie de me former sur le monde qui m'entoure, j'essaie de comprendre le monde qui m'entoure, Mhm. et j'essaie un peu de me balader dans différents domaines comme ça va de la finance à l'astrologie, enfin, astrologie non, mais plutôt astronomie, Mhm. la physique, ce genre de choses, avoir des compétences, et même une occasion comme ça, quand on parle, d'avoir au moins de quoi te répondre, de quoi argumenter, et de pas rester là quand t'es avec tes potes, bon, c'est peut-être l'ego qui parle, mais quand il y a un sujet, que tu puisses te dire, bah, je sais répondre quelque part, tu vois. Et Mhm. si t'as des petits frères ou des gosses plus tard, et si ton petit frère ou ta petite sœur ou ton enfant vient te dire, grand frère, papa, j'ai un problème, comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce que machin, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, quand tu réponds, tu deviens clairement quelque chose tu deviens un pilier quelque part. Mhm. C'est intéressant. Mhm. Mhm. Pour l'accomplissement d'un homme ou d'une femme, c'est quand même bien de savoir que, bah, à la limite, ou du moins à la fin, quand t'as su emmagasiner un bon nombre de choses, bah, que tu puisses le transmettre. C'est pour Ouais, ça. magnifique. Encore une fois, moi, je peux le dire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bon, ben, écoutez, les amis, cette émission va bientôt toucher à ta fin. Est-ce que tu veux, je sais pas, tu veux faire une dédicace? Est-ce que tu as des conseils à donner? Euh... Alors des dédicaces, il y en aurait beaucoup trop, honnêtement. J'espère que c'est pas la dernière émission qu'on fera ensemble. J'espère qu'il y en aura Ok, d'autres. j'espère aussi. Euh, Je souhaite mais aussi. euh, mais des dédicaces, surtout, je dirais fortement à mes parents, Ah, bien sûr. qui Ok. qui me Jérôme. soutiennent et qui j'espère me soutiendront quand même toujours. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, j'aime pas dire bonnes comme mauvaises, mais toutes les expériences par lesquelles je suis quand même passé, qui ont forgé la personne que je suis aujourd'hui et qui forgeront forcément la personne que je serai demain. Et donc, le conseil que je donnerais, et en plus je l'écoutais en venant dans le bus, c'est quel que soit ce que tu veux faire, quelle que soit la personne que tu as été ou que tu es aujourd'hui, ce qui importe, c'est ce vers quoi tu tends et ce vers quoi tu veux aller. Il y a un type qui a dit un jour, si le rétroviseur est plus petit que le pare-brise, c'est que ce qui est dans ton passé est beaucoup moins important que ce qui est devant toi. Donc focus sur ce qui est devant toi et vas-y, trace ta route.